et je les utilise pour prendre soin et nourrir mes cheveux. On va la refaire. Mais je veux que tu sois dans ce moment. Non, c'est pas ça, c'est que je suis une RH. Bon, voilà. C'est juste ça. Alors, je m'appelle Déborah. Et ce que j'aime le plus dans mon identité noire, ce sont mes cheveux. Mes cheveux, je les considère vraiment comme ma parure. Ce qui me fait vraiment rêver, c'est le fait d'un jour les avoir longs, le lendemain les avoir courts, changer de texture. Vraiment, je trouve en tout cas qu'avec nos cheveux, on peut faire ce qu'on veut. On peut vraiment être la personne qu'on veut être au moment où on veut l'être. Et c'est un vrai bonheur pour moi. Et ça a vraiment été un choix pour moi de revenir aux cheveux naturels. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai arrêté de défriser mes cheveux. Et voilà, j'ai aucun regret. Vraiment. Et j'encourage d'ailleurs toute personne qui verra cette vidéo à franchir le pas. C'est pas évident au départ, mais à la fin, vous êtes vraiment, vraiment récompensé. Donc voilà. C'est vraiment ma fierté, mes cheveux, et je les considère vraiment comme ma couronne. Voilà. Oui, ça va, c'est bon. Donc, il faut que je reprenne la deuxième question, ou tout. Juste la deuxième question. D'accord, il faut que je la répète aussi. Tu la reposes et tu reprends. Ouais, je reprends la question. Qu'est-ce qui, selon toi, rend la communauté afrodescendante unique dans le monde? Alors, ce qui, selon moi, rend la communauté afrodescendante unique dans le monde, c'est vraiment sa résilience. Et je trouve que de tout temps, la communauté afro, a su s'adapter à l'environnement auquel elle a dû faire face, que ce soit pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner, pour prendre soin de soi, de ses cheveux. Voilà, on voit qu'elle a toujours su cultiver partout, qu'elle a toujours su s'adapter, malgré les contraintes géographiques, climatiques. Et entre nous, je pense qu'on peut se dire que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que ça semble naturel d'arriver à le faire, mais vous serez peut-être d'accord pour dire que chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, a certainement été confronté au fait de devoir s'adapter. Et en fait, dans l'histoire, on voit que notre communauté, elle a toujours su le faire, et c'est pas assez valorisé. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est formidable, et je tenais à le dire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les hommes noirs? Alors, qu'est-ce que j'aime le plus chez les hommes noirs? La force qu'ils dégagent. Je trouve que l'homme noir dégage énormément de force. On parle beaucoup de la force physique, on le voit dans les sports, ils sont beaucoup mis en avant, mais il y a aussi une force mentale qui est pour moi sous-cotée. Je trouve que l'homme noir a une force mentale, c'est quelqu'un qui sait prendre énormément de problèmes sur son dos, pas seulement ceux de sa famille, mais aussi la famille élargie. Quand je dis la famille élargie, ça peut être la famille qui est restée au pays. Et à côté de ça, il y a une dualité dans le fait où l'homme noir, il peut aussi avoir une certaine fragilité qui va plus montrer dans l'intimité. Et je trouve ça beau. Quand l'homme noir arrive à parler de ses émotions, arrive à les exprimer, et qu'on a la chance d'être la personne qui l'accompagne, moi je trouve ça beau. Donc c'est vrai que pour moi l'homme fort dégage de la force, que ce soit physique ou mentale, mais il faut pas oublier que ça reste aussi des hommes qui ont une fragilité comme tout être humain. Et c'est important pour moi d'être la safe place, si je puis dire, la personne qui va être là pour pouvoir écouter et rassurer, et puis apporter des solutions quand il le demande, bien sûr. Donc voilà. Parfait. C'est dans la boîte. Ouf.